Oups. En août dernier sur Gaming Live, on a testé The Crew, le nouveau jeu de bagnole de chez Ubisoft, et justement on a eu l'occasion d'avoir notamment Fergus et Anne avec moi pour pouvoir discuter de ce jeu qui arrive dans quelques jours, le 2 décembre, et bah ça tombe bien, on est à Lyon chez Ivory Tower pour pouvoir voir les nouveautés. Salut Fergus. Bonjour Alex. Et bah content d'être ici avec toi. Bah merci, la dernière fois tu nous avais demandé si tu pouvais passer et... J'avais dit est-ce que je peux taper l'incruste et t'avais dit ouais. Bah Lyon est grand ouvert. À quelques jours de la sortie, quelles sont tes appréhensions quelles sont les appréhensions de l'équipe en général chez Ivory pour la sortie de The Crew? Ma plus grosse appréhension, bien sûr, c'est l'infrastructure qui va maintenir et soutenir l'expérience des joueurs de manière transparente pour eux, mais pour nous, c'est une grosse partie. Bien sûr, ils ont une galette avec le jeu dessus, mais nous, derrière, il y a énormément de serveurs qui tournent. Pour moi, aujourd'hui, l'important, c'est que les joueurs, ils ont acheté un jeu et dès le premier jour, tout fonctionne comme ils le pensent, comme je le pense aussi. Oui, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est le fun avant tout. Pas spécialement de la violence. La violence, c'est entre les voitures. Contrairement à d'autres jeux, on a des voitures avec des licences. Tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Alors les personnages, en général, quand tu leur fonces dessus, ils évitent la voiture. Après, c'est pas un jeu de destruction, c'est vraiment un jeu fun qui va apporter du fun. Ensuite, par rapport aux licenseurs, il faut être clair, aujourd'hui, ils n'accepteront jamais qu'on puisse renverser quelqu'un, lui faire du mal, des choses comme ça. Donc les piétons doivent éviter le véhicule, c'est obligatoire. Sinon, on n'aurait pas Ferrari, on n'aurait pas Lamborghini, on n'aurait pas Pagani, on n'aurait pas tous ces constructeurs aujourd'hui dans le jeu. On reste dans un jeu online avec des connexions pas toujours identiques entre les joueurs. Donc on peut avoir des fois 2-3 petites impressions où toi, de chez toi, tu dis bah, c'est bizarre, j'ai tapé vraiment fort et j'ai rien eu. Mais mon camarade, il l'a eu. Est-ce que c'est aussi pour les mêmes raisons qu'il n'y a pas de gestion de dégâts sur la voiture, pas de garage pour réparer? Déjà, on est tous dans cette équipe amoureux des véhicules. Et donc de rouler avec une poubelle, une épave pendant des heures parce que tu as raté ton premier virage, soit parce que tu n'étais pas réveillé ou pire parce qu'il y a quelqu'un que tu connais pas qui était rentré dedans de manière ultra violente. C'est chouette d'avoir sa voiture qui s'abîme, mais si on joue tous les deux que tu m'abîmes ma voiture, je ne vais pas t'en vouloir et je ne vais pas arrêter de jouer avec toi parce que tu m'as fait perdre de l'argent. Tu m'as au pire fait rigoler, quoi. Autant j'accepte que tu me fasses rater un virage parce que tu m'as freiné dans le coffre ou tu as pris appui sur moi pour me mettre dans le décor. Que si tu casses ma voiture pour de vrai dans le jeu et que ça me donne de demander du temps pour la réparer, je vais plus vouloir jouer avec toi. Quelqu'un qui veut rapidement accéder à du contenu qu'il ne pourrait pas avoir parce qu'il devrait passer trop de temps, vraiment un pay for time, ça a été rapidement la guideline qu'on s'est donnée avec Ubisoft et on s'est mis d'accord très vite là-dessus. Tu es obligé de jouer pour pouvoir accéder aux meilleures pièces, être le plus performant possible, mais avoir le look que tu as envie, avoir la Lamborghini qui te fait envie alors que ça te prendrait 10 heures pour l'avoir, bah, tu veux l'avoir en 1 minute, tu l'auras. Est-ce que dans un premier temps, ça va pas changer la donne sur des personnes qui vont sortir la carte bleue pour pouvoir se payer une voiture très puissante très rapidement et de ce fait-là se classer dans le top PVP par exemple? C'est qu'aujourd'hui, nos voitures, elles vont se niveler. T'as beau avoir la voiture que tu vas acheter chez ton car dealer, chez ton concessionnaire la plus puissante, une fois qu'elle va passer au filtre du RPG, elle va obtenir des paramètres physiques qui vont la niveler par rapport au reste. Donc ici, on est vraiment dans le sein de l'équipe décor, donc ceux qui ont vraiment réalisé le monde de The Crew. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a découpé le monde en plusieurs parties. Et dans chaque partie, on a dit voilà, dans ces parties-ci, on veut rassembler tous ces visuels, tous ces centres d'intérêt. Ça a été compliqué en termes de modélisation de partir d'une ville qui est gigantesque et de la miniaturiser? Oui, c'est beaucoup de concessions, alors c'est beaucoup de frustration aussi parce qu'on veut faire des trucs énormes. Donc les équipes qui sont parties sur place, y ont passé une semaine, ils étaient 3, et ils ont créé ce document. Donc ils ont pris plein de photos, ils ont vraiment recherché les éléments iconiques et extracté les éléments iconiques de LA. Et avec le regard français, est-ce que c'était pas compliqué de dire, nous en tant que Français, pour nous c'est iconique aux États-Unis, mais est-ce que ça le sera vraiment? C'est une très bonne question parce que justement c'est un peu le travers qu'on avait au début. Donc même maintenant on a des retours d'Américains qui vivent là-bas qui nous disent justement vous n'avez pas été trop cliché, donc ça c'est plutôt pas mal. Clairement aujourd'hui Ubisoft n'est pas l'éditeur le plus connu pour sa stabilité serveur au travers ses anciens jeux. Justement, comment vous avez abordé cette appréhension en fait des serveurs et vous assurer que tout tienne le jour J en fait du lancement? À travers toutes les clauses bêta qu'on peut voir, qu'on a fait, c'est aussi nouveau pour Ubisoft. On a fait énormément de clauses bêta sur les 6 derniers mois. Ok, il y a peut-être des lacunes chez Ubisoft, mais il nous faut confiance pour aider à améliorer le online pour Ubisoft. The Crew est un monde immense, donc on utilise beaucoup les assets. Donc tout le défi, ça a été de réutiliser un maximum de choses sans que ça se voit. C'est-à-dire que si tu as un building qui est à côté d'une petite maison qui est en face d'un parking, tu peux le retrouver 3 km plus loin, mais à côté d'un warehouse, à côté d'un aéroport ou des choses comme ça. Donc là, en fait, on a créé une assez grande variété d'arbres. Et avec tous les outils qu'on a développés, on peut créer maintenant des champs de forêt complets
qui s'autogénère. Mais il y a aussi déjà d'évoquer des DLC. Ça va être un énième opus où je vais raquer les DLC, je m'en sortirai pas financièrement si je veux y jouer. Il y a déjà énormément de contenu dans le jeu. Quand vous allez l'acheter pour 70 €, vous avez un beau jeu avec une énorme variété, beaucoup d'activités, beaucoup de voitures à l'intérieur du line-up, beaucoup de choix. Et encore, on va aussi pousser du contenu gratuit avec des specs différents pour tes différentes voitures de manière gratuite. On va vraiment pousser aux joueurs, faire vivre notre monde et notre univers. Aujourd'hui, est-ce que ça a été compliqué d'adapter pour les 3, voire de se brider peut-être par rapport à une version PC qui aurait pu être un peu plus grosse? Il faut savoir quand même qu'avec la taille du monde qu'on a, plus tous les détails qu'il y a dedans, on n'est pas ce qu'on peut appeler hyper bridé. Après, on a aussi des contraintes de temps, hein. C'est que dans l'univers du possible, si c'était que moi, on ferait des versions spécifiques pour chaque personne, mais après, on est dans des contraintes quand même de temps où c'est quand même beaucoup de personnes qui travaillent. Donc le but, c'est de sortir la meilleure version possible pour tout le monde. Et aujourd'hui, on est arrivé à un compromis où on a un chouette niveau graphique sur un terrain gigantesque avec un framerate constant. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a eu une erreur de communication de fait parce qu'on a annoncé MMO, massivement multijoueur, et on l'a vu dans le jeu, aujourd'hui c'est 8 maxi dans la même instance, 4 du crew, 4 potes les plus près connectés. Aujourd'hui, un MMO est très large dans sa définition. C'est pas juste le fait qu'on voit 500 personnes ou 1000 personnes ou 10 000 personnes. C'est dans son côté massif qu'il est MMO, c'est-à-dire que tous les joueurs du monde entier vont jouer sur la même carte. Et les gens les plus importants autour de toi, qui sont les plus proches finalement, vont apparaître. Et ça de manière complètement seamless, transparente pour le joueur. Et c'est là qu'il a son côté massif. C'est que tu n'as rien à faire en tant que joueur. Tu n'as pas des lobbies à aller pour aller chercher tes amis. Il est venu à nos oreilles que vous bosseriez déjà sur une nouvelle facette de The Crew, où il y aurait vraiment cet aspect de guilde. Ouais. Cet aspect de guilde où on dépasserait les 4 potes, ou les 8, ou les 16 d'inscrits dedans. T'es bien renseigné, Dino. Écoute, dis-nous tout. Non, je veux pas dire tout, parce qu'il y a déjà tellement de choses à découvrir dans le 1, qu'aujourd'hui, la suite, qui est au fond, là, qui est ici et qui est chez tout le monde, profitons de tout ce qu'il y a, découvrons tout ce qu'il y a ensemble, et après on verra où ça va aller. Donc en fait, on commence par rassembler des données techniques, genre les dimensions, tout ça, tout ce qui a une pertinence graphique en fait. C'est des recherches que un peu tout le monde pourrait faire sur le net principalement. Donc après, en fait, tout est travaillé sur la voiture, tout est travaillé à la main et à l'œil en fait. Tout à fait, ouais, c'est ça. On a un jeu qui clairement a poussé vraiment les limites graphiques et par contre n'a pas de rétro. Moi en tant que joueur je suis aussi déçu. Voilà, c'est dommage d'avoir un jeu aussi complet, qui est aussi réaliste, qui pousse techniquement des choses vraiment très très loin et qui en termes de ressources, de puissance, on tourne sur un jeu qui tourne sur console. Les consoles ont beau être très puissantes, bien plus puissantes que la génération précédente, notre univers, notre monde, notre moteur nous demande pas mal de ressources. Il y a une différence entre quand on joue, quand on regarde la vue arrière de la voiture et le rétroviseur en lui-même, technologiquement parlant. Ouais, ça. Donc tu affiches ce que tu vois devant ta voiture, plus une partie de ce qui se passe derrière, avec les voitures de trafic, avec la route, avec l'ensemble des choses. Ça demande en fait beaucoup plus de ressources. En fait, quand je regarde à l'arrière de ma voiture, quand je suis en train de conduire et je regarde à l'arrière de ma voiture, au moment où je regarde à l'arrière, il me charge tout l'arrière et ne me charge plus l'avant en fait. Donc il faudrait charger en fait deux fois le monde. C'est possible de le faire techniquement, mais ça a un prix. Le polygone par exemple sur l'extérieur, tu auras, je vais dire, 15 000 points. Sur l'intérieur, tu en auras 35 000. Ah oui, c'est énorme. Ouais. La vue intérieure, tu vas la voir en gros plan dans ta vue subjective. Alors que l'extérieur, tu le vois avec un peu plus de recul. Donc tu peux être un petit peu plus low def, on va dire, sur l'extérieur. Et tout en gardant une qualité qui est relativement convenable, quoi. Tu disais dans le 1, ouais. C'est lapsus sur un 2 ou c'est un 1 to be continued, mise à jour J'ai envie de faire un 2, puis surtout The Crew c'est qu'un début, là on va commencer. Le 2 décembre c'est qu'un début. Il va vivre pendant, j'espère, des années, et j'ose le dire, des dizaines d'années. J'ai vraiment envie que cet univers prenne vie. Mais ce monde va tous nous appartenir et on va le faire évoluer. C'est vraiment qu'un début, clairement.